Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette suite de vidéos YouTube où on va démonter les Wii. Donc là ça sera aspect démontage et voir un petit peu les petits soucis qu'on peut rencontrer dessus. Et à la fin on verra ce que ça donnera. Bref, donc j'ai tout préparé donc pour démonter ces fameuses petites Wii un petit peu endommagées. Donc elles sont pas si endommagées que ça, hein, la plupart elles sont ok. Donc celle-ci c'est la première qui m'a été trouvée en décharge. Donc ce que je vais faire, je vais tout démonter. Là nous avons le compartiment à pile. Alors par contre je me suis trompé de sens. Voilà, donc là ici nous avons le petit compartiment à pile. Parce que je me souviens que j'avais changé la pile pour ma mère. Donc voilà, donc c'est des piles CR2032. Donc si des fois vous voulez remplacer votre pile, si des fois la mémoire elle est semi-HS, donc voilà. Et je viens de voir qu'il va me falloir un tournevis triangulaire. Il va falloir que je regarde dans ma trousse à outils. Normalement j'en ai une. C'est bon, je l'ai là, notre petit tournevis en triangle. Je l'avais acheté à une période parce que je réparais souvent des Game Boy HS que je trouvais en décharge. On va enlever ce vis là et y mettre de côté parce que une fois qu'on les aura démontés, je vais les remonter directement. Et je viens de constater que la majeure partie des vis sont des vis en triangle. Donc ce que je vais faire, je vais déjà enlever ça. Déjà ici c'est des tout petits vis, donc on va enlever ça, c'est assez déboîtable. En fait c'est un truc de dingue à quel point la Wii est facilement démontable. C'est ce que j'ai vu sur le web. Après c'est comme tout, on va essayer de pas foirer les consoles, pas comme j'ai fait avec la PS2 Slim. Voilà. Il y a peut-être des vis à enlever ici. Si ça se trouve, je crois que j'en ai vu un ici. Hop là. On utilise une autre tournevis. Alors là, c'est un petit vis. C'est un petit vis. C'est un petit vis. Ah, elle a été démontée. Un petit vis. Je pense que ça doit être des trucs de maintien de la carte mère. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, je fais pause. Ouais, il n'y a rien. Alors, hop. On va enlever ce vis-là. Alors, il faut bien que je mémorise ce que j'enlève. Et je viens de voir que c'est pas cadré correctement. Hop, on va enlever cette vis-là. Cette vis-là. Et cette vis-là. Voilà. Hop. Je mets de côté. Bon, bah, il faut que relativement que j'enlève tous les vis. Hop là, on va tout enlever, hein, tout simplement. Hop là, donc. Faites bien attention aux petits câbles. Bien évidemment, ils t'ont fait un truc. C'est totalement horrible à enlever. Voilà, donc on a enlevé la façade avant. Voilà comment ça se présente. Normalement, je peux peut-être enlever le reste. Peut-être pas. Ça s'enlève. Ah ouais, t'enlèves ça et t'as d'autres vis. C'est tout à fait magique. Donc du coup, il y a des vis en triangle. Voilà, on va enlever cela. Voilà, hop là, on va enlever le restant. Donc là, c'est la première Wii de la déchetterie. Je crois que c'est celui où il n'y a pas vraiment trop de soucis à se faire. Si, bah bien sûr. Bah bien sûr. Dylan, tu regardes pas tout partout. Bon, c'est tous des vis en triangle. Voilà, une vis en triangle. Et ils aiment bien mettre des vis de partout. Pourquoi il veut pas ça? Alors attendez. Bon voilà, j'ai réussi à déboîter tout ça. Alors maintenant à présent, ça s'enlève pas. Non, ça s'enlève pas. Ça doit être le compartiment à CD.
Alors on voit que le ventilo est assez encrassé. Est-ce que je peux enlever le plastique du dessous? Non. Alors... Ah si, ça se déboîte, je disais bien. Alors, un petit lecteur CD de chez Hitachi LG, normalement. Normalement, c'est des lecteurs CD de chez Hitachi qu'on a chez Nintendo. Parce qu'il y a des vis là, donc je pourrais le démonter pour nettoyer la lentille de la machine où on a un petit souci au niveau du lecteur CD. Mais ce que je vais faire, en revanche, je suis en train d'analyser tout ce bordel. Donc d'accord, donc voilà comment se présente à peu près la console une fois qu'on l'a démontée. Je voulais essayer de voir si je pouvais enlever la machine, la carte mère de la machine. Mais je vois qu'il faut que j'enlève plein de vis et il faut que j'enlève ce lecteur CD de malheur. Donc je vais retirer le CD, écoutez, je vais retirer le lecteur CD. Et on se retrouve tout de suite. Donc du coup je vais le faire en face de moi parce que... Donc alors j'ai pas mis longtemps pour démonter le lecteur CD, en fait il suffit juste d'enlever les vis qui sont là et les vis qui sont là. Voilà, donc celui-là on voit qu'elle est extrêmement poussiéreuse. Donc alors je suis en train de regarder ce que j'ai à démonter. Et je crois que plutôt je vais mettre la caméra dessus. Comme ça on pourra faire ça ensemble. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de démonter ceci. Hop là. Alors là, ce que je vais faire, je vais enlever tous les vis. Là, le souci, c'est que je veux voir vraiment l'état de la carte mère. Donc, ce que je vais faire, je vais tout démonter, puis voilà quoi. Alors j'ai tout démonté, nous sommes en présence de la carte mère qui est ultra propre, nous n'avons pas de soucis de ce côté là, nous avons les branchements qui sont d'excellente qualité, nous avons le GPU et le CPU qui est un IBM Broadway, donc c'est un IBM PowerPC que nous avons ici, et ici nous avons un GPU, donc c'est écrit Hollywood, donc nous avons le petit logo ATI, et nous avons le petit logo NEC, donc je pense que il y a une partie PowerVR et une partie ATI à l'intérieur, tout est très propre. Là nous avons la mémoire vive, et là ici nous avons la mémoire flash, ici un petit contrôleur, donc voilà, donc on n'a pas de souci, la carte mère est ultra propre. Il n'y a pas d'oxydation à vue, donc ce que je vais faire, je cherche ma loupe. En effet, nous avons pas du tout d'oxydation. Et vu comme c'est des produits qui viennent de la décharge, on sait jamais, je préfère vraiment voir. Donc la carte mère, elle est super clean, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de dépoussiérage à faire. Mais on regarde les ports vite fait. Par contre, si là, va y avoir un dépoussiérage à faire, parce que les ports sont affreusement dégueulasses. Donc voilà, donc en gros... Hop, je sais pas si la caméra va bien voir. Voilà un petit peu l'état des ports. Ainsi que le port de carte mémoire. Donc je pense que là aussi ça va être pareil. C'est pas évident. Donc voilà, donc vous pouvez constater que la carte mère n'a aucun défaut à proprement parler. Donc comme je disais, en haut nous avons le petit GPU Nintendo avec le PowerPC d'IBM. Et toute
la carte mère qui est présente ici. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais remonter tout ça sans la partie lecteur CD et on va démonter le lecteur CD. Donc alors j'ai remonté la machine, je vais lui remettre son petit capot. Bon, voilà, donc j'ai remonté la machine, j'ai pu démonter le lecteur CD qu'on verra un peu de temps après. Donc celle-ci n'a pas de problème à constater comme on a dit, la carte mère est ultra bonne, alors malgré qu'elle a été en déchetterie. J'ai pu passer un petit coup un petit peu de partout à l'intérieur avec du dépoussiérant à sec. Donc du coup la machine je vais la mettre de côté. Donc celle-ci elle est réparée. Donc,